Josué chapitre 1, du verset 2 au verset 5. La Bible dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. La pesibino sombote na kombo na Yesu Christ. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je rends grâce à Dieu pour la présence na yo na pokwa lelo. On sait premier jour, deuxième jour, parce que hier tu as fait qui introduction et de grandes lignes. Le Seigneur fait toutes choses pour un but, nous dit la parole de Dieu. Séminaire oyo ezape na tina na yango. Toloba kilobi tina yango izali pour nous amener à repousser le limite. Pas les limites que Dieu a tracées pour nous, mais limite oyo biso moko tomitia autour de notre vie, limite oyo batamokili batia autour de nos vies, limite oyo ténèbres atia na bomo inabiso. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je te prie d'être animé de cet esprit, de repousser des limites. Alléluia. Je vais encore parler aujourd'hui pour nous mettre, nous amener à comprendre vraiment pourquoi nous sommes là. Et c'est quoi vraiment le thème Otozali qu'on partageait dans le séminaire Oyo. Les thèmes, comme nous le savons, c'est les conquêtes des territoires. L'obito Pesaki Baplon Abisso, j'avais omis de donner les 7e points. Nous allons parler des 7 points. Le premier point, les grandes définitions. Le deuxième point, nous allons parler du portrait d'un conquérant. Le troisième point, nous allons parler du principe de la conquête. Le quatrième point, nous parlerons de comment préparer une conquête. Le cinquième point, nous allons parler de comment commencer une conquête. Le 6e point, nous parlerons des choses à éviter dans une conquête. Et le 7e point, comment maintenir les conquêtes conquis. Plutôt, les territoires conquis. Parce qu'il y a des ceux-là qui ont reçu des territoires et après, ça sera des efforts inutiles. Nous ne voulons pas passer 15 jours inutiles. Nous voulons que Oyo Tokozwa et Tikala ya libela. Alléluia. Nous avions défini hier la conquête. Conquête, c'est chercher à prendre des forces. Chercher à prendre des forces. Conquête, c'est action de s'emparer par les armes. Conquête, c'est l'appropriation, c'est la possession, c'est l'assujettissement. Conquête, c'est une prise. Conquête, c'est le fait de soumettre par la force. Et un conquérant, qui est un conquérant? Parce que il y a ça la conquête, c'est pas bien un conquérant. C'est ce que nous sommes. Un conquérant, c'est celui qui fait ou qui a fait des conquêtes par des armes. Un conquérant, c'est également celui qui a le désir d'étendre son pouvoir. C'est lui qui a le désir d'étendre son pouvoir ou c'est lui qui a le désir d'étendre son territoire. Oazana posa, yako bakisa pouvoir naye, yako élargir territoire naye, c'est un conquérant. La conquête, c'est dans la pensée de Dieu. Dieu, c'est un conquérant. Quand Dieu nous envoie faire des choses, sachez-le que lui aussi l'a fait déjà.
Dieu ne nous demande pas de faire des choses que lui n'a pas fait. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 2, Ésaïe 54, le verset 2, la Bible dit, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. » Alléluia. C'est la pensée de Dieu. Ezala makanisa nzambe alingi yo kende. O s'élargir, o s'étendre. Na liboso ozo espace, na sima ozo espace, na gauche espace et bakisama, na droite espace et bakisama. Il a dit ne retiens pas, il faut avancer, il faut aller. S'il faut conquérir par force, il faut conquérir. Alléluia. C'est ça la conquête. C'est pour toi, mais il faut aller prendre. Il faut aller chercher. Il a dit à Abraham, je donnerai ces pays, les pays des Essiens, à ta postérité. Je donne. Il a dit, je donne. Voici, je donne ces pays. Je donne ces pays à ta postérité. Je donne. Mais quand le moment est comme qui pour n'abazoa, ici, allez vous emparer. Deutéronome chapitre 1, 6 à 8, il a dit à Moïse, allez vous emparer, allez vous emparer. Toute chose ne sera pas facile. Et le Seigneur lui-même sait pourquoi il nous prépare à la guerre. Il sait pourquoi certaines choses il sait pourquoi il nous prépare. Il nous prépare à la guerre parce que sur cette terre, nous serons toujours combattus. Et celui qui va vaincre, c'est celui qui est formé au combat. Alléluia. Le Seigneur a dit toujours dans Josué, pour préparer la jeune génération à connaître la guerre. Nous aurons toujours des combats. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous former, veut nous préparer, de sorte que ceux qui bitumba misusueye, alors que nous avançons de conquête en conquête, l'ennemi cherchera toujours à récupérer, cherchera toujours à revenir. Mais c'est lui qui est aguerri, c'est lui qui est préparé à la guerre. Il va repousser l'ennemi qui cherchera à revenir. Voilà pourquoi certaines choses, le Seigneur dit, va prendre, il te prépare. Afin que lorsque l'ennemi cherchera à revenir, akutayo déjà aux amutamakasi. Alléluia. Les territoires, selon la définition, on dit le territoire, il y a la définition juridique, il y a la définition géographique, il y a la définition économique. Les territoires, juridiquement, un territoire, c'est un espace limité par des frontières. Et ces frontières sont soumises à une autorité politique qui lui est propre. Sur le plan spirituel, il y a des autorités sur des territoires physiques. Sur le plan spirituel, il y a des autorités sur des territoires. Les familles, c'est un territoire. Les tribus, c'est un territoire. Des clans, même un couple, si vous n'avez pas l'autorité sur votre territoire qui est le couple, les ténèbres vont vous imposer un chef. Voilà pourquoi nous allons reconquérir pour ceux-là qui vivent dans le territoire na bango ya libala des difficultés, c'est-à-dire il y a une imposition. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est vice-versa. On ne peut pas être dans le mariage et commencer à regretter plus tard. On doit récupérer. Ce territoire est conquis. On doit récupérer cela. Alléluia. Les territoires, c'est également une richesse. Les territoires, c'est une richesse. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Ce qui fait que Bapaya, Boka Bapaya, voisin, au bazana territoire qui est en vie, ils cherchent à envoyer la population à Bango chez nous parce qu'il y a de l'espace. Quand il y a de l'espace, on peut planter. Quand il y a de l'espace,
il y a de fortes probabilités qu'on trouve des richesses. D'où tu dois élargir ton espace. Ta bénédiction, c'est un territoire que tu dois conquérir. La définition géographique, on dit un espace, un territoire, c'est un espace délimité, approprié pour un individu ou une communauté. On parle des villages, on parle des communes, on parle des provinces. Géographiquement, ce sont des territoires. Il y a des définitions économiques qui disent un territoire, c'est une zone à l'intérieur de laquelle les individus, le bien et les capitaux peuvent circuler. Économiquement, ton territoire doit être élargi. Financièrement, matériellement, ce territoire doit être élargi. Tu dois être épanoui pour avoir de l'espace pour mettre tous les bons trésors que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Parlant de conquêtes, dans la Bible, il y a eu beaucoup de conquêtes. Mais il y a deux grandes conquêtes où la Bible est lobela avec force de taille. C'est la conquête de Jéricho et la conquête de Haï. Dans le livre de Josué, au chapitre 10e, la Bible nous parle des conquêtes de Makeda. Josué chapitre 10, du verset 28 au verset 30. On parle des conquêtes de Makeda. Il y avait un pays qui s'appelait Makeda. Josué l'avait conquis. On n'a pas parlé trop de détails par rapport à Makamwe, et les Kanaka la conquête Suana. On parle de la conquête de Libna. C'est dans Josué chapitre 10, 29 à 30. On parle de la conquête de Lachis. Josué chapitre 10, le verset 32. On parle de la conquête de Gézer. Josué chapitre 10, le verset 33. On parle de la conquête de Églon. Josué chapitre 10, le verset 34 et le verset 35. On parle de la conquête de Hébron. Josué chapitre 10, du verset 36 au verset 37. On parle de la conquête de Débir. Josué chapitre 10, du verset 39 au verset 43. Mais deux conquêtes, la Bible et l'Obéla, qui représentent deux types de situations et deux types de réalités. Il s'agit de la conquête de Jéricho et la conquête de Haï. Conquête de Jéricho, c'est récupérer ce qui semble être impossible. C'est conquérir ce qui semble difficile. Parce que Josué était une ville barricadée, une ville fortifiée et très bien fortifiée. À l'époque, pour Namboka et la sécurité, on devait clôturer par des murailles. Et Jéricho, ils allaient bien clôturé dans la muraille, il y a haute taille et de grandes dimensions. Et à chaque 25 mètres, il y avait des tours où étaient postés des gardes pour regarder la musique, ceux qui banguna bazoya. La ville où ils allaient fortifier étaient parfois surpris de voir que l'ennemi est déjà là. Mais les villes qui étaient fortifiées, il y avait possibilité de voir de loin parce que le muraille était haute. Et aussi, il y avait des gardes qui veillaient. C'était pas facile de conquérir ce genre de territoire, de pays. Donc Josué représente ce territoire qui est difficile. Oyo batu balobi impossible yo na kana yo, en tout cas sambela kaka nzambe. Yo na kana yo, en tout cas on n'a plus rien à faire. Bozo ndandaku bo bondela. Bozo ndandaku bo sambela, bo lukelo nzambe. Ce sont des cas difficiles à traiter selon l'homme. C'est un cas qu'on regarde comme ça, on sait qu'avec ma force, je ne peux rien. Avec mon argent, je ne peux rien. Avec mes capacités, je ne peux rien. C'est ça Jéricho. Bitumba oya passi. Bitumba oya difficile. Quand tu regardes ton âge, tu te poses la question, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Est-ce que nakobo talisusu? Est-ce que nakobo talisusu? Est-ce que nakobala lisusu? Quand tu regardes les moyens de ta famille, tu te poses la question, est-ce que vraiment je peux continuer mes études universitaires? Jeune homme, jeune fille, papa n'a pas l'argent, papa ne travaille pas. Quand on regarde son salaire, on dit, est-ce que je peux vraiment épargner? Je peux un jour, moi aussi, consommer à l'opang. C'est ça, Jéricho. Des choses difficiles. Des choses impossibles à saisir.
avec nos capacités, c'est impossible. C'est ça Jéricho. Eza bitumba oyo eleki biso na makasi. Eza bitumba oyo eleki biso na mayele. Eza ba situation oyo esukisa biso. Eza ba situation oyo elelisaka biso. Quand tu regardes comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de solution, tu es découragé. Ce sont des situations qui nous découragent. Quand tu regardes seulement comme ça, tu es fatigué. Avec l'Éternel, nous avons la victoire. Et la Bible nous a montré que Jéricho était tombé. Jéricho était tombé. Et la deuxième conquête, il s'agit de la conquête de Haï. Haï, ce sont des choses faciles. Ce sont des choses que dit oh narzonangango. Oh narzonangango, mais ce sont des choses qui nous font tomber. Des choses faciles mais qui nous dominent. Des choses faciles mais qui nous font tomber. Des choses faciles mais qui nous font pleurer. On sait que lorsque je vais terminer mes études dans Zamoussala, ce n'est pas un problème. Nazali elenge nazokola nakobala nanga, ce n'est pas un problème. Nabali nakobota nanga, ce n'est pas un problème. On est sûr. Aïe, ce sont des conquêtes où on est sûr de réussir. On est sûr d'avoir des bons résultats. On est sûr de saisir. On est sûr de porter. On est sûr d'avancer. Mais à la fin, on se retrouve qu'on a échoué. C'est ça, Haï. Plusieurs qui ne sont pas encore mariés, ils ne s'attendaient pas à être célibataires à cet âge. Filles, femmes. C'est ça, Haï. Alors, on doit rester là, croiser les bras. On doit les reconquérir. Alléluia. Israël avait minimisé Jéricho. On dit, ça ne vaut pas la peine, envoyer seulement 3000 personnes, on va récupérer cela. On a un mot de tête comme ça, on dit, bon, on va prendre seulement paracétamol. Et après, on se rend compte que ça devient grave, ça devient grave, ça devient grave. Et comme une transfusion, et comme une perfusion, et comme un passo la boy, et comme un fungo la boy, et comme un talaboy. C'est ça, Haï. Des choses qu'on méprise, là, des choses qu'on minimise, des choses qu'on néglige, qui deviennent pour nous plus tard, nous allons faire tomber Haï également. Alléluia. Il y a deux types de réalités aussi dans ces deux types de conquêtes. La première réalité se trouve dans la conquête de Jéricho. Jéricho est un bitumbawana qui ne demande que l'intervention de Dieu. Ezabitumbawana qu'on ne peut attaquer que sur les plans spirituels. Que sur les plans spirituels. Ezana maladi msusu esiri sambongo. Frère, ça c'est Jéricho. Ça demande de l'intervention spirituelle. Ça demande l'intervention de Dieu. Dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Le Seigneur donne des stratégies. Comment conquérir Jéricho. Jéricho. Josué chapitre 6. La Bible dit, je saute parce que nous connaissons. Je venais de dire tantôt aussi, parce que Jéricho était une ville forte, barricadée et ainsi de suite. Il n'y avait pas de sortie, pas d'entrée. Et le Seigneur parle à Moïse, à Ébicier, au verset 3 de Josué 6. Josué 6, verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Moïse pouvait s'attendre à ce que le Seigneur lui dise, forme encore bien ces soldats, revois encore la troupe, équipe-les encore en armes, en flèches, préparez-vous des munitions, préparez-vous des réserves pour qu'ils ne soient attaqués. Mais Nzamba Ebisie, pour Jéricho, Jéricho, c'est moi qui vais intervenir. C'est-à-dire, nous allons l'attaquer sur le plan spirituel. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui sont encore liés, bloqués dans certaines situations. Oh, ça na makas na yo, mais quand on a stratégie na yo, ba orienter na gauche, ba orienter na droite, ça ne marche pas. Ça demande le plan spirituel. Ça demande à ce que tu attaques
sur le plan spirituel? Pourquoi tu n'évolues pas sur le plan professionnel? Pourquoi tu ne trouves pas de travail? Pourquoi tu n'es pas encore guéri? Pourquoi au besoin botate alors que les médecins disent qu'il n'y a pas un problème? Et même si les médecins voient quelque chose, frère, attaque, sœur, attaque sur le plan spirituel. Si sur le plan physique, on a échoué, essaye sur le plan spirituel. Ils sont arrivés devant Jéricho, ils ont vu Pasi, Torobandela Wapi, Torote, Lanzela Nin. Ces peuples inexpérimentés, Baouti, Égypte, Baoumbu, Batelengani dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont jamais fait de guerre. Il y a 30 wana koko sa ville comme Jéricho. Mais ça c'est le domaine spirituel. N'utilisez pas les armes. N'utilisez pas les armes. Tu es en train de te défendre physiquement. Ça demande à ce qu'on kota na mozindo. Okota oluka elongi nzambe. Ça demande à ce que tu sois fort, que tu sois forte spirituellement. Ça demande à ce que tu attaques en gros spirituellement. Pourquoi des choses là ne bougent pas? Tu as parfois, moi, sentiment qu'il y a réussite. Parce que quand tu commences, ça marche un peu. Mais après, ça ne marche plus. Et comme on a déjà une attitude, tu sais déjà que tu vas commencer quelque chose qui ne va aboutir à rien du tout. Tu sais que tu vas commencer des fiançailles qui ne vont pas aboutir. Tu vas commencer des commerces qui ne vont pas aboutir. Tu vas commencer avec des activités qui ne vont pas aboutir. Et tu te limites là, tu dis que moi je ne suis pas fait pour les commerces, moi je ne suis pas fait pour les mariages, moi je ne suis pas fait peut-être. J'ai déjà entendu des gens dire comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Dieu nous a donné toutes choses afin que nous en jouissions. Alléluia. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Mais pourquoi toi tu dois te soustraire? Pour dire ça, en tout cas c'est pour les autres. Ça pour les autres. Il y a des gens qui pensent même pas qu'ils peuvent acheter une maison. Même une voiture seulement pour lui, c'est compliqué. C'est pour les autres. Parce qu'il a essayé, il gagne son argent, il gagne son salaire, il gagne ses activités. Il dit, ça ne marchera pas. Jéricho attaque sur le plan spirituel. Alléluia. Ton mariage doit venir. Yo, il faut bala. Ne regarde pas ton âge. Yo, il faut au bala. Ne regarde pas toutes les déceptions que tu as connues. Yo, il faut au bala. C'est Jéricho là qui s'est placé devant toi. Ça doit tomber. Alléluia. La Bible nous dit à partir du verset 20 de Josué chapitre 6. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville, sans armes. Et ça ne demande pas des armes, ça ne demande pas aucune intervention. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement obéir. Et c'est lui qui va te donner la victoire. C'est sur le plan spirituel que tu dois attaquer. C'est sur le plan spirituel que tu dois monter. C'est sur le plan spirituel que tu dois viser. Trop de choses, bitumba mingi, otozokuta nango physiquement, ba source nango, ba cause nango, origine nango, c'est sur le plan spirituel. Peut-être pendant tes moments de distraction, l'ennemi a pris autorité sur toi. Peut-être dans tes origines, tes parents, il y a des alliances, il y a des pactes qui crient encore aujourd'hui ton nom. Et les autels sur lesquels on a posé des choses qui crient ta malédiction, qui crie ton chômage, qui crie ta stérilité, qui crie ton célibat. Tu dois monter sur le plan spirituel et tu dois renverser Jéricho et Fekouya. Alléluia. Il est interdit de se décourager. Dites Amen. Le mot d'ordre dans la conquête, c'est prends courage et fortifie-toi. Prends courage. Dans le livre de Josué, plusieurs fois, le Seigneur a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. C'est ça le mot d'ordre. Josué, chapitre 8, le verset 1. Josué, chapitre 8, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, ne crains point et ne t'effraie point.
Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je te livre entre tes mains les rois de Haï et son peuple et sa ville et son pays. Dans le livre de Josué, chapitre 10, à partir du verset 8. Josué 10, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Le verset 25 de Josué 10. Josué 10, verset 25. Josué leur dit, Josué à son tour maintenant qui commence à parler, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Josué était tremblant, Quand le Seigneur l'a appelé Yo Kende, Telema Kende, Josué était tremblant. Josué tremblait. Le Seigneur, au verset 7, à Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 7. L'Éternel dit à Josué, on peut même commencer à partir du verset 6. Josué 1, 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Le verset 9 de Josué 1. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a peur de l'avenir? Y a-t-il quelqu'un qui a peur de l'avenir? Tu vois le noir devant toi. Tu vois que le noir sombre. Tu penses que ça ne va pas changer. Tu penses que tu n'as pas les moyens de changer les choses. Tu penses que tu n'as pas de capacité de changer les choses. Je voulais te rassurer ce matin. Tu as Dieu qui est capable de changer ta vie. Qui est capable de combattre pour toi. Prends courage, fortifie-toi. Personne ne doit se décourager. Peu importe ma kamboza nango, peu importe ma kambozo vivre nango, peu importe où ils allaient continuer personne ne doit se décourager. Ça va aller un jour. Ça doit changer. Et rassure-toi que moi, je suis venu dans le séminaire pour que ces choses-là changent. Je suis entré en Seigneur pour que Jéricho tombe et Jéricho tombera. Alléluia. Certainement, quand le roi de Jéricho avait appris qu'Israël venait les combattre, il s'est moqué d'eux. Et voilà ce peuple. Il n'a même pas une armée, même pas formé, des esclaves qui sont sortis du pays d'Égypte, ils viennent m'attaquer. Certainement, il s'est moqué d'eux. Les gens qui se moquent de toi, peut-être ce sont des esprits de famille. Peut-être tous ces sorciers-là, bloqués à gauche et à droite. Il dit, mais qu'est-ce qu'il... Depuis longtemps, on a tout... Combien de jeunes à ça là? Combien de séminaires à Landa? Combien de prières à ça là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Cette fois-ci, ça sera la même chose, frère. Cette fois-ci, ça ne sera pas la même chose. Josué, lève-toi. C'est toi qui es Josué. Et c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Alléluia. Donc, Jéricho, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et Jéricho, c'est quelque chose qu'on doit attaquer sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Et le deuxième type de conquête, c'est la conquête des Haï. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de facile. Quelque chose qu'on peut obtenir facilement. Mais, on a échoué. Mais on échoue. La réalité qui est derrière la conquête des Haï, est que souvent on prie et on reste les bras croisés. On gêne, on reste les bras croisés. On suit les séminaires, après séminaire, on reste les bras croisés. On attend à ce que les choses tombent du ciel. On attend que les choses changent de soi-même. Aïe, Ezali conquête Oyo, c'est toi qui dois marcher. Si tu dois utiliser ton intelligence, tu dois utiliser tes capacités, tu dois utiliser ta compétence pour les saisir. Au Sambeli, au Zolo Kamusala, au Sambeli, et tu restes à la maison, frère. Tu dois sortir, tu dois écrire, tu dois marcher, déposer dans une entreprise. C'est ça la conquête des Haï.
sont des choses qui demandent notre intervention avec l'aide de Dieu. Ça demande notre activité. Ça demande notre engagement. Il y a des ceux-là qui ne sont pas engagés à voir leur vie changer. Tu es trop paresseux. Tu es trop indifférent. Tu es trop indifférent. C'est comme si tu n'as pas les soucis d'évolution. Tu as la pensée de médiocrité. Tu as la pensée de petitesse. C'est ça, haï. On pense que comme on a agi, Dieu a agi à Jéricho, on a crié, ça marchait, ça marchera. J'ai pris seulement. Il y a des cas où tu dois prier, il y a des cas où tu dois faire un mouvement. Tu dois utiliser tes pensées, tu dois utiliser ton intelligence, tu dois utiliser ta force. Tu dois utiliser même tes relations avec l'aide de Dieu. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 8, Josué chapitre 8, à partir du verset 3. Josué chapitre 8, à partir du verset 3. Josué s'éleva avec tous les gens de guerre. Alors qu'à Jéricho, il n'y avait pas de gens de guerre. On devait tout le peuple devait faire le tour de la ville. Les 6 premiers jours, le peuple devait faire une fois le tour. Le 7e jour, le peuple devait tourner 7 fois. Mais à Wanzamba, il y a Josué, Zoa Basoda. Tu dois utiliser ton intelligence. Tu dois utiliser tes capacités. Tu dois oser commencer quelque chose. Tu dois oser commencer. Zoa Basoda. Lève-toi pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous fuirons devant eux, vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. D'abord, vous devez commencer. Vous devez commencer. C'est difficile pour moi. Tu veux quoi, frère, soeur? Il faut une recommandation, il faut une relation. Je ne cesse de nous le dire. Nous avons la plus haute recommandation. C'est la signature de Jésus-Christ. Va, kende, kolokamsala, kende. Marche, entreprends, ose, conçois, projette de grandes choses et une grande vision de la vie et pour ta vie. Ose. Et l'Éternel, ton Dieu, te la livrera. D'abord toi, et l'Éternel viendra pour t'appuyer. Plusieurs sont là en train d'attendre. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné les capacités. Il nous a donné. Mais on a peur. La prière seule, dans certains cas, ne changera pas tout. C'est très important la prière. Mais il y a des cas où ça demande à ce que yo peut kota na kata di kambongo. Tu dois faire quelque chose, tu dois oser. Tu dois marcher. Tu dois entreprendre. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu pries Nzambe lungola masumu ezoko sangami. Frère, tu dois travailler sur ça. Ton environnement, ton entourage, ce sont des gens de péché, des gens qui sont dans ces péchés-là, mais toi tu es avec eux. Tu manges avec eux, tu te promènes avec eux, tu passes du temps avec eux. Mais ça va partir comment? Et si je les quitte, on va dire. Sur la tiki bango, on va parler. On va dire que je deviens orgueilleux. On va dire que bonaboy. On va dire que nazo kansanine. Mais tu ne vas pas réussir. Ce péché va toujours continuer à te faire tomber. Tu dois oser. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu dois te soutirer de certains milieux. Il faut bima dans le milieu mususu. Peu importe ce que les hommes diront, mais tu es en train de sauver ton âme. Tu n'es pas obligé de marcher avec eux alors que cette compagnie-là te détruit. Tu dois prendre le courage et dire, en tout cas, de moins en moins,
On peut se retrouver dans certaines circonstances de la vie. Mais moi encore, jamais. J'ai connu quelqu'un, tellement son milieu naturel c'était les bars et les boîtes de nuit. Il est tombé malade, gravement malade. Même pas une seule goutte de bière ni alcool. Et cet homme-là allait toujours dans la bar pour boire de l'eau. Il y a qu'un bar pour boire de l'eau. Donc il ne peut pas se soutirer de ces milieux-là. C'est tellement... Donc pour naïe, ça. Il y a des milieux que tu dois quitter pour que l'Éternel te donne la force de dominer sur ses péchés. Mais tu es toujours dedans. Tu es là. Tu es avec ces gens-là. Tu es avec ces gens. Ozo yoka, ozo tala, ozo monde. Ça va te dominer. Et l'Éternel, ton Dieu, te donnera la force. L'Éternel, ton Dieu, te donnera. D'abord, mais toi d'abord. Toi, commence d'abord. Toi, commence d'abord. Le verset 18 jusqu'au verset 23 de Josué chapitre 8. Josué chapitre 8, 18 à 23, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, étends vers Haï les javelots que tu as à la main, car je vais la livrer à ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il lui étendit sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivants les rois d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lève les javelots. Et le Seigneur fera la suite. Lève les javelots. Lève les javelots. C'est ta part. Et le Seigneur fera la suite. Josué a utilisé son intelligence. Il a dit, to kabwana, to panzana, misuba ki na gauche, misuba ki na droite, tout ça la embuscade. Tant ba omba olanda bino, là ba oba batama awa, ba kokene na ville, ba tumbi ville. C'est pas Dieu qui lui avait dit ça. Il a utilisé les capacités que Dieu lui avait données, l'intelligence. Avec ce que Dieu t'a donné, tu es capable de faire beaucoup de choses. Mais tu entends Nzamba Sala Nyonso. Nzamba Sala Nyonso, tu es capable. Tu as des talents, tu as des dons. Le courage au mingi bazala kalongo pona kosala masumu. S'ils mettaient ce courage-là pour le développement de leur vie, ils seraient déjà très loin. C'est là qu'ils sont courageux pour des futilités. Courageux pour des choses qui vont détruire leur vie. Mais pour des choses, comme le développement personnel, ils sont des paresseux. Ils sont des paresseux. Cette conquête-là, ta part est importante. La conquête de Haï. C'est alors que tu seras complet et tu seras complète. Pensez-y déjà, alors que nous sommes qu'au début. Pensez-y. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné et que tu peux fructifier? Qu'est-ce que tu peux déjà faire? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme potentiel, comme capacité que tu peux développer, que tu peux multiplier, fructifier au Vandanangobo? Rappelez-vous, la parabole, il y a des talents. Après, si 5, ils ont multiplié. Après, si 2 a multiplié. Oh, après, ça, tu risques de finir ta vie comme ça, malheureux, écrasé. Parce que tu ne te lèves pas. Tu ne brandis pas les javelots. Là, ici, Josué, lève les javelots, lève. Et si mon Josué n'avait pas levé les javelots, la victoire l'ignorait koyate. Lève les javelots et le Seigneur fera la suite. Au Sambela, tu es fatigué. Frère, ces situations-là demandent à ce que tu pries encore. Le Seigneur a répondu, le Seigneur a dit, ces gens d'esprit ne sortent que par des prières et des jeûnes. Il y a des cas, ça demande que des prières, ça demande que des jeûnes. Pendant que nous sommes là,
Le Seigneur ne m'a pas demandé, m'a pas recommandé de faire ce séminaire avec jeunes. Mais si tu penses que toi, tu dois monter encore spirituellement, ton cas, ça demande vraiment des prières, des fortes prières. Jeûne et prie. Et le Seigneur te donnera la victoire dans le territoire. Tu sortiras de ces lieux au récupérer Jéricho, au récupérer Haï. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Baissons nos têtes. Seigneur, merci. Tu nous apprends à combattre. Parce que toi, tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Et nous sommes de ton armée. Ton armée n'échoue jamais. Car le chef est devant nous. Et il nous conduit vers la victoire certaine. Seigneur, alors que tu nous as encore parlé ce soir, Jéricho na yezali nini, Aï na yezali nini. Et qui prend des dispositions où ils allaient senga prière et mata. Où ils allaient senga à utiliser ma capacité au PSAE, à utiliser ma capacité au PSAE. Celui qui a encore peur de l'avenir, Seigneur, tu nous as rassuré que l'avenir est certain. Lobi nabiso ezali malamu parce que ozana bomoy. Celui qui croyait que c'était fini pour lui, fini pour elle. Tu dois encore rassurer que aussi longtemps qu'il est en vie, il y a encore de l'espérance. Et surtout que nous sommes avec toi. Au bengi biso pona to conquérir, to récupérer ba territoire au Monguna Aïba, to récupérer ba territoire au to tika Monguna zali ko dondo nango.